nombre de slams que j'ai vu mal se finir, mais c'était dingue. Et je la marie. Plus de sueur d'autres personnes sur moi à la fin du concert que la mienne. Elle a levé sa robe, elle a twerké, enfin... Ah, je vous jure, j'espère que les batteries, ça va le faire, là, parce que... Qu'est-ce que c'est une de nez? Chanter un briquet et chanter Kumbaya My Love. Bonjour les vlogs. Première scène, vlog du Hellfest 2025, c'est parti. Ça ne correspondait absolument pas à la synchro du clap, mais c'est pas grave, on n'est pas là pour ça. J'espère que vous allez bien. Ce sera certainement l'introduction de ce vlog 2025, ou alors j'aurais peut-être mis une petite preview avant, parce que je me sens un petit peu Christopher Nolan dans l'âme. Bref, il est 20h56. Le réveil est fixé à 4h pour un départ à 5h du matin en direction Clisson. Il y a 7 heures de route. On va compter des arrêts. On va compter aussi la pause déj. Je pense qu'on y sera pour 13-14. Au pire 15 heures, mais je ne pense pas parce que le matin on est quand même assez frais. On a envie que ça aille plutôt vite. Comment est-ce que je me sens? Je suis excité comme une puce. Je ne sais pas comment je vais faire. Ça fait... J'ai l'impression qu'entre le Hellfest 2024 et 2025, il s'est passé très peu de temps. Et en même temps, ces dernières semaines ont été très longues à attendre cet événement. Pour les Metalheads, c'est un peu le gros événement de l'année. Mais quand on maintenant... je peux dire officiellement que je travaille avec l'industrie de la musique maintenant. C'est un peu le rendez-vous professionnel de l'année aussi. C'est là où... On a des contacts, on prend des contacts, on peut faire plein de contenus un petit peu à la va-vite, mais avec des visages qui nous rappellent certaines choses. Cette phrase n'a pas de sens, donc je vais plutôt la refaire. C'est une période où on peut faire plein de vidéos en collaboration avec d'autres créateurs, et rien que le fait que vous voyez deux de vos créateurs favoris sur la même vidéo, vous allez kiffer. Et moi, j'espère bien cette année pouvoir en faire pas mal. Maintenant, on sait bien que entre ce que tu prévois pour ton Hellfest, pour ton festival et ce qui se passe, il y a souvent une grande différence. C'est comme ça, c'est la vie. J'espère que je pourrai assister à tous les concerts que j'ai prévus. J'espère qu'il n'y a pas m'arriver de broutilles. J'espère que je vais pouvoir rigoler. Je vais pouvoir vraiment profiter de mes journées. Cette année, la grande différence par rapport aux autres années. Alors déjà, l'année dernière, c'était très marrant parce que je m'étais dit l'année prochaine, je reviens au Hellfest avec 5 kilos de moins. Autant vous dire que je reviens avec 5 kilos de plus. Les gains ont été plutôt présents cette année. Bon, j'ai pas trop de bras, mais ça va aller. Mais bref, bon, il y a eu pas mal de plans. On en parlera certainement dans une prochaine vidéo. C'est pas le but de celle-ci. Mais il y a clairement, entre l'année dernière et cette année, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. On a doublé le nombre de followers sur toutes les plateformes. C'est un truc de zinzin. En même temps, avec une vidéo par jour, c'est même lui provoquer le destin. Là, c'est trouver le destin et c'est lui mettre les doigts dans les yeux en lui disant « Faire en sorte de m'écouter, bâtard !» Je vais fermer ma bouche, je vais boire un grand coup d'eau, je vais me mettre au lit, je vais lire le bouquin de Lucas Fox parce que je n'ai toujours pas fini. Et puis l'air de rien, on sera déjà rapidement demain matin. Pareil, cette phrase n'a pas de sens. En fait, c'est dès que je prends le portable et je fais de l'impro, c'est n'importe quoi. Mais je vous ai promis d'avoir plus de naturel, moins de cuts, etc. Ça fait partie du jeu. Et vous voyez aussi que on n'est pas parfait, on balance pas des phrases nickel à gauche, à droite, avec un montage incroyable. Bref, Thomas, ferme ta bouche, on se retrouve demain avec le clap magique. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. 7h11, tu veux venir Thomas? Tu vas apparaître pour une vidéo qui va être vue au moins 15 000 fois. Et attends, c'est le buzz là. Il est 7h11, on vient de faire une première heure et demie de route. Il nous en reste encore pas mal, on est sur une petite aire d'autoroute. Petit shaker de prot hein, pour pas oublier son apport en protéines. Est-ce qu'on est fatigué? Oui, un peu quand même. Arrivée prévue entre 13h et 14h, je pense. Donc le Hellfest arrive, vous dans 10 minutes, nous dans quelques heures. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, sur ce, je vais fermer ma gueule, manger ma banane et on va repartir. Alors nous sommes sur l'aire de repos de Chartres. Il nous reste encore 3-4 heures de route. Mais en fait, moi, ça me rappelle plein de souvenirs, cette aire de repos. Parce que là, ouais, c'est pas sponsor. Hein. Mais là-bas, il y a une passerelle et vous avez un Burger King. Et c'est le Burger King dans lequel j'ai mangé avec Jérémy, que vous avez pu voir dans l'ancien vlog, ainsi que Nico, que vous n'avez jamais vu dans ses vidéos. On a mangé au Burger King en face et c'était notre repas de l'allée de notre premier Hellfest en 2023. Donc ça rappelle des souvenirs. Et là, on va fortement regretter parce qu'on a un Burger King en face. Il est 11h. Voilà, on va respecter quand même les heures de base de repas. Et dans une heure, je suis sûr qu'on va rien trouver, mis à part une vieille salade payée 8 €, sans aucune saveur, aucune vinaigrette.
Mais c'est pas grave, c'est la vie qu'on a décidé de mener. Voilà, il fait très beau, il y a une température est très cool. Impatient d'arriver, vraiment impatient. Comme vous voyez, je vais sortir les lunettes de crâneur parce que sinon, ça soulage. Mais ouais, regardez-le, il est là. Thomas. Allez, c'est reparti. Et même à des kilomètres de la maison. Pas une main, forcément, c'est moins compliqué. M'aide pas Thomas, m'aide pas. Hein. Hop là. Comme à la maison. C'était long, c'était pas forcément bon, mais content d'être arrivé. Bien arrivé au parking du Hellfest. Tout particulièrement Lauriane pour cette offre de bracelet luminescent qui illumine pas du coup, vu qu'il fait jour, mais merci beaucoup Lauriane pour ce cadeau. Mais dis donc, est-ce qu'on commencerait pas à faire le voice-over à partir de là, les amis? Bienvenue au parking du Hellfest, ta dernière étape avant l'arrivée en enfer. Regardez-moi cette gueule de vainqueur là, on sent que le mec est heureux de venir au Hellfest et c'est normal, c'est un petit peu la route des vacances annuelles, des vacances rythmées par rapport au concert, par rapport au moment inoubliable qu'on va passer avec les copains, par rapport à la bouffe incroyable qu'on va manger. Bref, le Hellfest, c'est peut-être l'enfer sur le papier, mais c'est un peu le paradis dans nos têtes. Nous arrivons à l'entrée de Hell City, la ville des enfers, que vous pouvez voir à l'écran, donc en plan maxi. C'est parti pour tester tout le stuff que j'ai pu farm chez Decathlon. Et regardez-moi cette belle tente rangée là, est-ce qu'on n'est pas nickel? Hop là, côté lit, côté rangement, c'est le bordel, mais c'est un bordel artistique. Regardez-moi cette marée de tentes Decathlon, c'est de toute beauté. On attend toujours un stand Decathlon au Hellfest d'ailleurs. Enfin, qui doit-on convaincre? Il y a du Decathlon absolument partout. On déballe quelques affaires, on dit bonjour aux copains de l'année dernière et des années d'avant, et on va bien sûr faire le plein d'eau parce que l'eau c'est important. L'eau, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus, donc on a intérêt à bien s'hydrater avec les gourdes flexibles que je vous ai conseillées dans ma vidéo des équipements du Hellfest, et j'espère bien que vous en aviez cette année, car il fallait vraiment beaucoup boire. Je pense que si minimum t'étais pas à 6 litres, tu frôlais la déshydratation. Merci la canicule. La prestation est telle que ton portable voit flou, je peux vous dire que c'était une sacrée performance. Medusa Hendrix sur scène que vous avez pu voir faire un grand écart sauté incroyable. Vous avez ses réseaux sociaux à l'écran juste avant, vous pouvez checker ce qu'elle fait. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas parce que le Hellfest commence demain qu'il n'y a pas d'animation au Hell City, c'est pour ça que le mercredi est souvent une journée très festive pour les festivaliers du Hellfest. C'est une journée où généralement certains décident de se casser la tête à coups de godets, de bière, de pain, de shooter, etc. Bref, vous avez compris un peu la musique. Regardez-moi, c'est Gay Luron en train de faire la queue. Vraiment, quand on nous dit que c'est une réunion de satanistes, je comprends parfaitement ce que les catholiques veulent dire. Regardez-moi, cette hérésie. Est-ce que c'est Sodome et Gomorre? On est vraiment pas là. On va retourner rapidement au camp car on m'annonce dans le téléphone que la copine Malekia est arrivée. Narcissique à fond. Vous voyez affiché à l'écran Malekia, donc du coup qui vous accueille avec un doigt d'honneur qui fera aussi vos très beaux tatouages. Voilà, c'est meilleur pub ever. J'en veux plus. Vraiment. Elle sent le fennec, vous le sentez pas mais elle sent le fennec. Voilà. Ça reste entre nous. C'est la réunion annuelle des influenceurs. Bon, vous excuserez la saccade de la vidéo, hein. Je suis pas tout frais, il manque un repas là, j'attends Marine qui va redescendre des chiottes. Bref, c'est un peu... On découvre, il y a beaucoup de monde, beaucoup de monde, beaucoup d'ambiance. Si vous étiez curieux de voir à quoi ressemblait l'intérieur de la Purple House, le voici. Personnellement, je n'y ai pas passé beaucoup de temps, mais je sais que certains ont vraiment kiffé les petites bornes d'arcade à gauche à droite. On arrive sur une fin de soirée, donc il est minuit 22. Ils s'emplit pas, il y a de l'activité partout, c'est fou. De toute façon, les gens profitent vraiment du premier soir pour s'éclater à fond. Là, vous pouvez le voir, il y a je ne sais quoi. C'est pas du brutal caddie, je crois qu'ils font juste des saltos. Mais il y a de l'animation quoi.
J'ai absolument aucune idée de comment se joue ce jeu, vraiment. Je suis dans ma tente, il est 1h40 du mat, ça fait 1 heure que j'essaie de dormir, c'est impossible, le son est bien trop fort même avec des bouchons. Donc pensez à vraiment bien choisir votre camp en fonction du bruit. Premier soir c'est plus animé, voilà, donc gardez ça en tête les gens, c'est un conseil que je vous donne. Là, je remets fortement en question mon choix de ne pas aller dans un Airbnb, vous voyez. Allez, je vous emmène avec moi du campement jusqu'au Hell City. Comme ça, pour les nouveaux, pour ceux qui sont en manque de nostalgie, vous voyez. Pour certains, le vlog de l'année dernière a été une découverte du Hellfest à distance à écran interposé. Vous avez pu voir quelques images du Hell City, de l'Extreme Market, des main stage, mais pour certains qui n'ont jamais mis les pieds au Hellfest, ça peut être un peu compliqué donc de faire le puzzle entre les différents plans, entre les différents chemins. Donc pour cela, cette année, je me suis dit, je vais vous montrer ce que ça donne du campement jusqu'au Hell City. Les main stages n'étaient pas encore ouvertes à ce moment-là, mais au moins ça vous donne un bon aperçu de qu'est-ce qu'on peut trouver sur ce chemin. Comme vous pouvez le voir, vous avez différents stands de food au niveau du Hell Corner, donc vous en avez forcément moins de choix que ce que vous allez avoir sur le grand terrain du Hellfest, où il y a les main stages, la vallée, l'altar, le temple, bref, les habitués savent très bien. Et ici, vous voyez cette grande porte en simili-briques vous donne accès du coup à la Hell City que vous avez vu déjà sur la journée d'hier, avec différents stores. Ici, on va voir tous les partenaires du Hellfest, les commerçants habituels, Matériel.net, Nuclear Blast, Emperor Icon, Vera, bref, des commerces que je vous invite à aller voir quoi qu'il arrive, car ils ont quasiment tous des petites animations qui sont très sympas. Je sais que j'ai vu une barre de traction, c'est le concours de celui qui restait le plus longtemps suspendu. J'ai pu voir chez Matériel.net un petit jeu pour gagner un porte-gobelet qui sera bien utile dans votre quête principale du Hellfest. Bref, je vous laisse ralentir les images ou les re-regarder si vous faire un petit plan. Moi, j'ai été interrompu par une chaîne que je suivais depuis déjà très longtemps sur YouTube et que je connais depuis l'année dernière un peu plus personnellement. Vous avez certainement dû voir des tas de personnes porter les t-shirts de la marque Alternacult sur le Hellfest. C'est normal, c'est la marque de Arthur Alternatif. Et Rémi que vous allez voir à l'écran. En effet, vous connaissez peut-être Arthur Alternatif pour les triomphes du métal français, et si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder ses vidéos YouTube qui s'intitulent justement les triomphes du métal français. Vous y trouverez à la fois des pépites, et vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui se bougent pour la scène métal française. Qui est ce beau jeune homme derrière le comptoir? C'est Rémi d'Alternacult. Je crois que je vous ai déjà vu dans les triomphes du métal français, les triomphes. Ouais. Ok, quel est ton, on va dire, ton rôle dans la scène métal? Parce que tu as un rôle. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ça? Yes. Moi j'ai plein de rôles. Le principal c'est d'être directeur artistique pour les groupes. Je les accompagne sur la promotion de leur propre groupe. Donc souvent ça va du clip au graphisme et leur fringue, tout ce qu'il faut. Tout ce qui va. Mais ça peut même aller jusqu'à la scénographie, tout ça. Et aujourd'hui je suis présent sur le Hellfest en tant que marque de fringues avec Alternacult. Alors Arthur, le vlogueur matinal. Voilà, sans ommaillant. Arthur, on t'a déjà vu, moi en tout cas sur ma chaîne Twitch, on a réagi au triomphe du métal français, on s'est fait un assez gros impact sur la scène française. On essaye de bien travailler. Aujourd'hui, tu as avec un super stand de fringues qui s'appelle Alternacult, c'est ta marque? C'est ça, avec le monsieur qui est là derrière aussi, on a fait ça à deux. Super. Quel est ton... je sais que t'es chanteur, dans un groupe en plus qui mêle un peu des nouveaux genres, etc. Ouais, c'est ça, Dantera, hybride entre dubstep, drum and bass, metal, c'est pas trap. Non, c'est un beau cocktail. Ça fait un beau crossover de nouvelles choses. Je vous invite à aller. Moi, ce que je sais de toi, Arthur, c'est que parmi les réseaux, tu mentionnes souvent que toi, t'es vraiment pour l'hybridation du métal, des différents genres, d'aller de l'avant, d'inventer de nouvelles choses. Il y a scène hardcore qui performe beaucoup, mais de par ton propre groupe, tu fais un crossover de nouveaux styles. Je sais que tu as un peu le même avis que moi, c'est-à-dire que l'art est fait pour se déconstruire et se reconstruire à l'infini. Exactement. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu ta vision du métal en France à l'heure actuelle et comment ça va évoluer les 5 prochaines années? Oh. Allez hop, t'as une copie double. Le général est en pleine évolution parce que forcément on a beaucoup de musique aussi par ordinateur qui se fait, ce qui permet aussi d'aller encore de plus en plus loin. Après il y a déjà des années, il y a déjà Hunter Shikari qui faisait ça, il y a déjà Prodigy qui faisait ça. Et moi je pense que avec tout cet aspect un peu mainstreamisé du métal moderne, ça tend à avoir comment dire à toucher de plus en plus de monde au niveau de cette scène. Donc voilà, tout en gardant aussi une scène très underground et qui doit la rester aussi, et qui veut la rester parce que c'est ça qui est important.
c'est d'avoir aussi ce côté très grand public aussi pour pouvoir aussi développer la culture, mais pas oublier les racines aussi de certains styles qui ont besoin de rester là où ils sont et qui sont très épanouis comme ça, quoi. C'est ça, il y avait une vidéo, il faudra que j'y réagisse un jour, c'était un mec qui parlait de mode et il parlait comment la mode s'approprie les codes du métal, et dedans il y a une phrase qui m'avait marqué et je pense qu'on en réagira plus en détail, c'est on peut moderniser le métal, mais par contre il faut pas oublier que ça vient des flammes, de la mort et de la tristesse, tu vois. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est les racines. C'est comme des fois on entend plein de gens parler de santé mentale et tout, et c'est pas nouveau, hein, ça a toujours été comme ça. Ouais. C'est un style qui s'est fondé aussi sur l'introspection, donc tout à fait. Donc c'est pour ça que des fois tout n'est pas bon à mainstreamiser, et notamment pour ça aussi. C'est vrai, faut pas non plus qu'il y ait des gens qui n'aient pas les codes, qui rentrent en trop grand nombre comme pour la techno, hein, je dis souvent, sont un peu plus réguliers. Mais je pense que ça va le faire avec des bons groupes français qu'on a. Carrément. Je pense que ça va vraiment le faire. Merci Arthur. Je n'allais pas faire mon vlog Hellfest sans passer sur le stand de Material.net. Material.net qui a été un des premiers partenaires à me faire confiance dans la création de contenu. À ma droite se situe le temple, donc Gaming in Hell, la tour fait par Material.net, signé design du Hellfest que vous avez à l'écran. Là vous avez la version 2025, moi j'ai une version antérieure, mais vraiment c'est une bête de guerre et vraiment je pense que j'utilise que 5% de sa puissance. On a fait un tour ce matin à la ville, j'ai pu aller sur le stand Material.net, j'ai pu faire pas mal de petites choses, voir des gens que j'avais envie de voir, prendre beaucoup de photos avec vous, ça c'était super. Maintenant il est 11h47, il est temps d'aller manger et d'aller tester un nouveau stand de food sur le Hellfest. C'est bon. L'année dernière j'ai sorti un t-shirt River of Nile qui était horrible, vous l'avez déjà vu en vidéo, mais c'est un groupe extraordinaire. Alors est-ce que cette année j'aurai un groupe extraordinaire mais un t-shirt horrible? Non, ça c'était le cas. Donc ce sera plutôt un t-shirt extraordinaire mais un groupe horrible. Pas de papaya au Hell Corner cette année, par contre un Hell Chicken qui a fait son apparition. On pouvait y trouver du poulet et des pommes de terre grenaille, et il n'en faut pas plus pour me rendre très heureux, moi qui suis un bon campagnard dans l'âme. Après un bon repas, c'est le postillon que je viens de lâcher. Oh ouais, il vient d'acheter Mickey. J'ai vu ce que tu as fait avant. Je vous présente deux très bons tatoueurs que vous avez déjà vus sur ma page. Et là ils sont présents au Hellfest, ils sont moites, ils restent beaux, mais ils sont très moites et ils puent un peu, mais je les adore. Vous kiffez l'intro? Ouais, c'était vraiment incroyable. Je mettrai leur rate devant s'ils sont gentils. Tu dis pas salut à ta team? Salut. Non, tu dis pas comme ça. Salut à team. Et toi? Salut. Regardez mieux quand même. Ah ouais. Voilà. Super. Pour recroiser ces individus pleins d'énergie, n'hésitez pas à les suivre, vraiment. Premier test de nouveau, on va dire, de nouvelle street food au Hellfest. Je vous ai montré quel stand c'était auparavant. Il n'y a plus le papaya, ce qui est bien dommage, mais celui-là faut franchement bien le taf. 12 €, c'est un peu cher pour tous les pommes de terre grenaille, mais ils sont pas sur la quantité, c'est très bon. Moi je pense que j'y retournerai, ça c'est un 10 sur 10, ça rentre direct dans le Hall of Fame des trucs à faire. Si c'est encore là l'année prochaine. Voilà, donc je vous dis... Clairement, la nourriture au Hellfest, c'est un sujet. En effet, les prix sont quand même plus élevés que ce que vous pouvez trouver habituellement dans des restaurants en pleine ville ou campagne. Mais gardons à l'esprit que le Hellfest, c'est une organisation à part et qu'on peut s'estimer heureux d'avoir de la nourriture de qualité, avec du goût, dans un festival de cette ampleur. Monsieur a demandé à être dessus, alors il sera dessus. Moi aussi. Votre nom, votre matricule. Ça fait plaisir. Vous venez d'où? Ah maintenant faut y aller, c'est une Val Thorens. Les années 1800, 9h30 de route. Quel est le concert que vous attendez le plus aujourd'hui? Rise of the North Star. Ah aujourd'hui, je suis gros fan depuis des années, j'attends que ça. Je vous montre à l'écran le stand pour lequel je pense j'aurais pu claquer tout un compte en banque, tellement les t-shirts étaient incroyables. On est quasiment que sur du groupe de black metal français, mais la beauté de ces t-shirts.
petite note pour quand même signifier que le Hell Stage cette année avait quand même un sacré niveau et il y avait des sacrées belles découvertes à faire sur cette petite scène à la Hell City dès le jeudi. J'arrive dans le VIP, je croise plein de gens charismatiques, mais j'ai trouvé les deux plus grandes perles que je connais. Regardez-moi ça, les Wild Over, je mettrai les hâtes quelque part. Regardez-moi comment ils sont beaux, comment ils sont amoureux, incroyable. Suivez ces personnes. Vas-y, continue. À l'écran, vous voyez apparaître un Tunio Metal, un Lama Lava Lamb, Clarison Tour, Coda, ainsi que Living Dead Soft. Bref, toute la bande des réseaux. J'ai même pu gratter ma petite photo avec Enjoy Phoenix, dont j'apprécie énormément les podcasts. Podcasts dont je ne savais même pas l'existence encore l'année dernière. Comme quoi, il y a des belles rencontres au Hellfest. Clairement, je vais pas vous mentir, Skindred, c'est pas trop mon truc. Par contre, j'ai trouvé 10 fois mieux sur la Hell Stage. Il est 17h28, je retourne au camp, je ne suis pas resté pour tout le concert de Skindred parce que c'était pas forcément mon style de groupe préféré. Et... Putain mais magnifique, hey, allez dans le vlog, ça c'est Léopard, c'est validé. Regardez-moi ces beaux gosses. Ça va et vous? Tu kiffes? Ouais, tant que vous êtes là, je kiffe. Allez bisous. Erreur de débutant, je me retrouve avec 30% de batterie, ma batterie première externe qui est à plat. Donc, ça va? La forme? Ça va. Attends, je coupe le vlog. Après passage au VIP, petit changement de tenue parce que je me suis taché comme un gros connard. Mon débardeur, donc malheureusement, Funky Kong est déjà décédé pour aujourd'hui. Donc je disais, avant d'être interrompu par de super abonnés, vous avez que des gros plombs dans ce vlog, j'espère que vous appréciez. Mais qu'est-ce que j'ai des yeux bleus, putain de merde. Bref. Donc il est 17h et quelques, je suis parti pour le concert de Skindred, ce qui n'est pas une perte vu que je suis pas forcément fan, mais je suis tombé sur le concert de Blooming Discord dont je vous ai déjà parlé sur Twitch, sur Insta, que j'aime beaucoup. Je mets des pièces sur ce groupe français, donc de toute façon vous avez eu les images. Là je suis de retour dans ma tente, j'ai pris ma batterie externe pour recharger mon portable et mon autre batterie externe parce que visiblement ça ne passait pas, il n'y avait plus de batterie, et remettre un peu de crème solaire et repartir là pour la soirée, typiquement voir tous les autres concerts. Donc là il va y avoir Airborne, Korn et Airborne, Korn, Rise of the North Star, Electric Callboy, donc cette grosse soirée. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de batterie pour vous record tout ça. Et puis ma foi, voilà pour le petit point. Vous aimez bien les contre-plongées comme ça, c'est sexy hein, je trouve. Franchement c'est très sexy. Avec les petits bouchons d'oreille là. Ah, je vous jure, j'espère que pour les batteries ça va le faire là, parce que j'ai branché ma batterie externe sur l'autre petite batterie, ça ne recharge pas. Donc là je m'inquiète un peu, je vous avoue. Voici le moment que j'attendais avec impatience au Hellfest, qui n'a rien à voir avec les concerts, c'est pouvoir me repayer un petit Papaya. Donc Papaya, c'est un stand de nourriture thaïlandaise, et je vous ai déjà vanté 20 000 fois le poulet frit à la citronnelle qui est absolument incroyable, et j'ai pu manger ça devant la fin du concert de Kim Dracula. Kim Dracula, un style bien à part, mais il a su quand même mettre l'ambiance. Un bon repas, un petit dessert, smoothie, je pense que je vais repartir pour un second round. C'est vraiment super bon. Airborne, c'était un show de dingue. D'un autre côté, je peux pas en attendre moins d'un mec qui est un peu dans le style d'ACDC, énergie folle, et surtout regardez la vidéo, des lancers de gobelets de bière absolument incroyables. Regardez-moi, c'est clean, il ne renverse rien. Je suis encore choqué, regardez-moi ce lancer, ça tombe pile poil dans la main des gens. Regardez, hop là, incroyable.
Ensuite, je suis passé goûter un petit peu Imminence avec Sandra Colador qui était de visite sur le Hellfest. C'est une créatrice espagnole. Malheureusement, j'ai pas adhéré à Imminence et du coup, je suis parti. Et en plus de ça, j'ai kidnappé Sandra. Ah non, il y a le soleil. Non, mais il est attachant. Moi, je suis capable de m'attacher. Tu vois, ça nous montre personne. Oui. Moi, je les appelle. Ah oui, Je suis capable de faire. genre pendant les pogos. Non, mais bonne journée. Pendant les pogos. Ça va, mesdames? On sent il y a une... Ouais, le regard là. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Vous, on s'en fout. Les deux là. Oh là là, les beaux gosses. Tu vas où? I think we're ready. Are you ready? Elevator operator, and I am here to take you to the magical world of Electric Callboy. Would you like that? On est le second jour, j'ai sorti la chemise dragon, on se dirige vers Furies, il est 10h30, le petit déj a été pris, c'est quoi ces lunettes de merde pour n'importe quoi. Bon, on se dirige vers Furies, on va voir ça. Oh là là, doucher, laver, petit déjeuner. Seconde journée, le veto. Le réveil a été particulièrement dur ce matin, mais toujours le sourire aux lèvres, surtout avec des abonnés incroyables. Notamment, vous allez entendre Emric, que j'ai croisé sur le Hellfest à plusieurs reprises. Oh mec, le métal, c'est putain, jamais 203. Hein. Ce matin, c'était réveil tôt pour voir Furies, un groupe que j'ai découvert avec les triomphes du métal français. C'est du heavy metal, comme on n'en fait plus trop, et je trouve qu'ils ont un style vraiment à part. Je peux que vous recommander d'aller checker leur son sur Spotify. Moi, je suis tombé amoureux de la DA.
Le temps passe très vite, il est déjà midi et il est temps d'aller se restaurer. Et pour ce midi, je suis allé chez Portavia Pizza qui se situe proche de la Warzone, en face de la vallée. C'est un stand de pizza pliée où vous avez des pizzas orientales, italiennes et fromagères. Vraiment un stand que je conseille car le rapport qualité-prix est, je trouve, pour le Hellfest correct. Et surtout, le goût est présent et ça fait grave plaisir, cette nourriture de qualité sur certains stands du Hellfest. Vous sentez venir la PLS vis-à-vis de la chaleur? Parce que moi je la sens. Enchaîner Future Palace ainsi que The Warning, c'est très dangereux parce que à coup sûr vous allez tomber amoureux d'une des personnes sur scène. Elles étaient absolument aussi charismatiques que talentueuses. Bref, j'ai adoré toutes les artistes féminines que j'ai pu voir cette journée-là. Spirit Box est un groupe que j'apprécie, je trouve que Cornelia Plante est très douée. Il y a plusieurs de leurs titres dans mes playlists, mais j'attendais pas ce concert avec impatience. Content d'avoir pu le voir en compagnie de Nisaya, mais j'ai trouvé le show un peu mou et je le regrette, mais pas trop d'interaction avec le public. Après le concert de Spirit Box, il était temps d'aller à nouveau se restaurer, mais cette fois-ci au Food Corner avec un petit Aslan Borek. Je vous montre à l'écran le monde qu'il peut y avoir lors des périodes d'affluence entre deux scènes. C'était un peu beaucoup cette année. Aslan Borek, c'est des spécialités turques, c'est des crêpes fourrées que je vous conseille parce que c'est pas excessivement cher, c'est très bon. Par contre, c'est très chaud, avec la chaleur, c'est un peu compliqué. Mais globalement, c'est un banger. Après, je suis pas influenceur food, excusez-moi de l'apparence, mais en tout cas, c'était très bon. Ceux qui ont testé vous en diront des nouvelles. Messieurs, dames, regardons le vlog. Des fois, je fais des rushs à l'arrache, mais regardez sur qui je viens de tomber, ça c'est quand même exceptionnel. Regardez. Vous avez vu dans la vidéo, il y a à peu près, bon pour vous c'est pour 5-6 minutes, mais pour moi c'était il y a quelques heures, c'est Furiz. Je vous invite à les liker, les suivre sur toutes leurs plateformes parce que vraiment ils sont aussi gentils que talentueux franchement. Et si le Heavy a bien une poursuite en France, c'est avec eux. Mais avant, petit rafraîchissement smoothie-esque, j'investis encore une fois la moitié de mon pelle dans un smoothie innocent. Puis après, c'était placement près du temple pour aller voir Win Rose qui allait être un de mes meilleurs concerts. Avant cela, j'ai reçu un super cadeau que je vous affiche à l'écran de Le Cabinet de Cire. Je vous mets son Insta. Si vous êtes intéressé pour faire des cadeaux de ce genre à vos potes, n'hésitez pas à aller checker son compte. Moi, en tout cas, ça m'a fait extrêmement rire. Pour Win Rose, il y avait déjà un monde fou qui attendait. Et franchement, j'ai bien fait de me placer en avant parce que ça allait être dantesque. Et clairement, ils ont rempli toutes leurs promesses. La foule était déjà en délire.
regardez qui est-ce qu'on trouve dans les petites de Wind Rose. Sérieux, Jacquard. Et Eugene Jacquard. Et Eugene Jacquard. Maîtrise Fiat. À l'écran, j'ai assez comment je veux dire, tu promeux plein de petits points. Ouais, chose que nous, on a du mal à faire, on ne fait pas forcément. Connaissez ce chapeau, vous êtes sûr de faire des belles découvertes. Voilà. TikTok, Insta, Facebook, c'est un tout en fait. Ça va pour plus par an. Est-ce qu'on est prêt à piocher dans le vide? Hein? Attends, on est prêt à piocher dans le vide pour une rose, d'accord. Oui? Voilà, mais pas effectivement cette année, pas bien mal. Deuxième fois, troisième août. Ouais, peut-être qu'il a. Je pense que c'est plutôt gage de qualité. Troisième jour du Hellfest 2025. La tenue est appropriée à la température du jour. Aujourd'hui c'est une journée très Warzone et un peu plus travail aussi. Un peu plus dormi cette nuit, c'était vraiment pas mal. Et puis ma foi, on essaye de survivre encore à cette journée. Là on sent que plus la fatigue arrive, moins je prends le temps de filmer des trucs et ça c'est dommage. Bon, c'est ça l'avantage d'avoir un caméraman, on se le souhaite tous pour les futures années. Hein, n'est-ce pas? Passage au Hell City pour voir la belle gardienne des ténèbres. Je m'attendais à ce qu'elle crache des flammes, elle m'a réservé une petite surprise. Mais d'un autre côté, je peux être content. Dans cette journée où il allait faire plus de 38 degrés, c'était le bienvenu, même si la surprise était au rendez-vous. NANI? Premier groupe de la journée, Lucissou, un groupe que j'ai appris à connaître via les réseaux sociaux, comme quoi les réseaux sociaux sont quand même un sacré vecteur de bonnes découvertes. C'est les beaux Metalhead de Majestica ensuite qui ont animé mes oreilles. Franchement, je vous invite à découvrir ce groupe parce que c'est un groupe qui, on n'a pas l'habitude d'entendre ça actuellement. C'est pas vraiment dans les tendances, mais vraiment ça m'a mis une belle claque. Puis ensuite c'est Portavia Round 2. Et bien oui, il fallait quand même que j'y repasse pour cette fois-ci. La petite pizza orientale pliée qui a fait du bien. Et retour au Hell City encore une fois parce que cette année je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'animations, à chaque fois des attroupements pour voir qu'est-ce qui se passait à telle ou telle boutique et j'en ai profité du coup pour regarder cette animation et aller voir le stand Flibustier. Si vous me suivez, vous commencez à bien connaître les gars de Flibustier, ou surtout leurs bijoux. Et du coup ce qui serait bien peut-être c'est que du coup j'ai dit si ça filme peut-être qu'à la fin, une fois que le verre est lancé, rapproche l'objectif vers Thomas. Ouais. Je vais peut-être rejoindre les petits potes. On se reverra dans la journée, je suis sûr. C'est parti là. Ou alors le concert Skybox là. Incroyable, de toute façon, tourner la plante, franchement, un de ces quatre, je la marie. Faut le faire. Non, je crois pas, c'est moi qui vais la marier. Déjà, c'est moi qui la marie. Non, tu commences pas à m'énerver. Je l'ai dit en premier, je la marie. C'est bon? T'as compris? Là, on a la place. Quand vous voulez. C'est bon? Ouais. Thomas! Thomas! Ça va? Ça va? Tiens, un deuxième. On a partagé plein de trucs de ouf. Je dirige pour Nasty.
avec quelques bières dans le collimateur. N'oubliez pas, buvez avec modération, c'est hyper important. Voilà, c'est un message obligatoire. Arrête de rire, Lily. Je suis bien accompagné. Hop là. Mais du coup, ouais, ça va être très bagarre et... On est after nasty, comme vous voyez, le look est impeccable, absolument pas touché ni rien, vraiment on a fini nickel chrome, pas de pogo ni rien, on a tous sorti un briquet et chanté Kumbaya My Love, voilà. Stylo minute. Venez au Hellfest, vous verrez, c'est votre sport, votre séance de sport ne sera jamais loupée. Dans la suite des épisodes du vlog, après Nasty, on s'est un peu reposé au VIP, Tito Jurgens. T'as filmé en contre-champ, c'est pas ouf. Hein. Let's call Mary to the noise, let's go! Ah oui! Ah oui! I walked right in the mouth of it and never looked back again. The only thing that remains through the loss and the pain is the man who was going to judge. Et après l'effort et surtout pour décuver un peu, rendez-vous au Vorace Corner pour de la cuisse de bœuf cuite long terme autour d'un feu, voilà, cuite à la braise, voilà, ils le disent mieux que moi. C'était très bon, c'est très bon. Bon, comme d'habitude, hein, vous voyez les tarifs qui sont un peu plus chers, mais globalement c'était de la bonne qualité. On était content de mettre ça dans nos estomacs après avoir autant moché avec les autres sur le concert de Nasty ou Stick to Jurgens. Ce vlog c'est n'importe quoi, regardez ce qui arrive, là c'est Rémi d'Iron Quest qui est en train de me mog puis de me porter comme si j'étais un vulgaire balai brosse. D'un côté j'en avais déjà les cheveux. Ouais, mais comment tu veux que je trouve pas avec ça aussi? Tellement beau, putain, vache. On me demande des pâtes à tartiner. Ce charisme, putain, regardez-moi ça. Cette chevelure. Je n'ai pas pu assister à tout le set de Vola, mais s'il y a bien un groupe que je peux vous conseiller si vous aimez bien le style de Gojira, c'est bien Vola. Pour ce rush-là, j'ai plusieurs choses à dire. Déjà, ce sera le premier soir, enfin le samedi soir, que je me suis volontairement couché plus tôt pour pouvoir m'endormir rapidement et ne pas être réveillé par les bruits du campement et pouvoir être en forme pour la journée du dimanche. Et ça a été un excellent choix de ma part. Mais avant d'aller dormir, je me suis arrêté devant le temple et encore une fois, comme chaque année, je suis épaté des petites découvertes que je peux faire sur ces scènes-là. Bon, petites, là on parle de gros groove, on parle de headliner. Ce soir-là, c'était Abbath, Doom Occulta qui occupait la scène et vraiment l'ambiance, le son, les instrus. Incroyable, il y a vraiment des pépites à découvrir dans le black metal, je ne peux que vous conseiller de vous y intéresser.
Allez, pour moi, il est temps de retourner au campement. C'est quand même beau le Hellfest quand il n'y a pas grand monde et que toutes les lumières soient allumées la nuit. Et sur le trajet du retour, j'ai eu une belle petite surprise devant le stand d'American Sox. Vraiment, une réunion de satanistes ce Hellfest, vous vous rendez pas compte à quel point. Comme vous le voyez à l'écran, l'ambiance était au rendez-vous, les Metalheads étaient en feu, il y avait une ambiance de dingue. American Sox qui sont bien connus pour avoir ce petit côté pop-punk et aussi défier un petit peu ce qu'on s'attend des Metalheads, des gens qui écoutent des musiques alternatives. Et ils savent très bien le faire en mettant une ambiance de dingue devant leur store qui est ouvert très tard le soir. Hein. C'est besoin de chaussettes avant minuit, c'est eux qu'il faut aller voir. Dernier jour. Dernier jour du Hellfest 2025, que le temps passe vite. Avec une nuit, je crois, entre 6h30 et 7h de sommeil, je m'estime très très heureux, même si je me suis réveillé environ 672 fois. La nuit a été quand même plutôt reposante, la douche est prise, il est exceptionnellement tôt ce matin, il est 8h25. Ce qui va permettre de bien entamer la journée. Aujourd'hui, il n'y a pas trop bagarre. Donc, ça va permettre de finir en beauté et même pas de tenue spéciale aujourd'hui. Vu que j'ai décidé de passer un petit peu plus incognito. Voilà. Je vous reprends plus tard. Hop là. Avec mon beau nouveau débardeur Alternacult, ça y est, j'arrive plus à parler. On part pour une dernière journée. Premier groupe, Chainsaw Motel, ensuite Bastardan. Et puis bon, ça va être encore une belle journée découverte. J'espère pouvoir prendre encore 2-3 vidéos. Elles sont pas droites ces lunettes là, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon bref, de toute façon on est un peu à l'arrache, j'ai déjà perdu des lunettes, des chapeaux et tout, donc bon, on va faire avec. Hein. Il est 10h25, on est les derniers jours et on sent que les gens sont fatigués. C'est encore vide alors que demain c'était plein, donc ça c'est assez fou. J'espère que le son de cette vidéo sera bien, hein. J'espère qu'il n'y aura pas trop de voice-over. Thomas du montage, tu me diras si c'est le cas ou pas. Il n'y a que du voice-over dans ton vlog de merde. On se dirige vers The Chainsaw Motel, qui j'ai appris sont un petit groupe de 2 personnes à Paris qui font des trucs très sympas. Donc j'espère avoir une bonne surprise et bien finir cette dernière journée qui sera très main stagienne, hein, on va pas se mentir. J'ai dormi du coup 6h37 de nuit, je peux vous dire que là j'ai l'impression de péter le feu sa mère. Donc voilà. On reparlera de toute façon de tout ça dans le débrief. Sauron 1 ou Sauron 2, je ne sais plus. C'est comme ça qu'on appelle les petits piliers pour se retrouver. Et puis voilà. On attend ces jours tellement... on attend tellement ces jours dans l'année, ils passent à une vitesse, mais c'est incroyable. Incroyable. Restez direction Bastardan sur la scène d'à côté, groupe que je vous conseille car les gars avec beaucoup d'énergie, un peu trop peut-être pour un public du matin, mais vraiment ça faisait plaisir de les voir en live, même si j'ai pas trop profité car j'étais trop sur mon portable.
forcément, dernier jour et pour bien finir ce week-end au Hellfest, un dernier papaya avec une recette qui ne déçoit jamais, tout en écoutant Blood Common que je ne connaissais pas, qui passait sur la main stage, un vrai esprit punk comme on en fait rarement, et surtout une voix, mais qui ne bouge jamais. On a enchaîné avec les concerts de Ashen et Novelis, deux groupes que j'apprécie particulièrement, déjà parce que Cocorico, ce sont des groupes français, et il y avait un monde fou pour des concerts juste après-midi le dernier jour, et ça fait plaisir. Puis après des concerts riches en émotions, rendez-vous sur la chaîne Twitch du Hellfest pour un passage du coup le dernier jour pour parler de tout et de rien avec des super invités et c'était top. Vraiment du contenu très classique et c'est le Hellfest 2023 qui m'a fait me dire non mais c'est un truc, c'est trop fort en moi, faut que j'en parle un peu plus. Ouais, ça a réveillé encore plus ce truc-là de venir au Hellfest, ouais. Et je me suis dit on va faire un truc qui s'appelle, les plus vieux abonnés de ma page connaissent, ça s'appelle Metal Mercredi. Après l'interview, retour du coup à l'espace VIP où j'ai pu retrouver les copains une dernière fois avant d'enchaîner sur les concerts du soir, se reposer avant Linkin Park où on allait devoir lutter pour nos places. C'est aussi une occasion pour nous d'échanger une dernière fois sur le ressenti des différents concerts qu'on a pu faire. Mais je vous avoue qu'à la fin de ce week-end de 4 jours, après avoir fait plus d'une vingtaine de concerts, avoir beaucoup marché, nous étions complètement capoutes. On en a profité pour faire un dernier repas tous ensemble avant d'aller attendre pour Linkin Park. À la même occasion, j'ai pu tester le fameux sandwich raclette dont tout le monde me parle, la légende, le mythique, l'épique, et c'était pas mal. C'était pas mal. Après, je vous avoue qu'un sandwich raclette en été, je suis pas trop pour, c'est vite très lourd, mais ça a fait le taf, et bizarrement, j'avais encore un peu faim après, ou alors c'est peut-être parce que j'avais enchaîné les kilomètres durant ces 4 jours. Que c'est beau, le Hellfest de nuit. Je vous laisse avec les dernières images de concert de ce Hellfest 2025, Linkin Park, le dernier concert avant la clôture. On en reparle dans le débrief juste après. Alors comment vous avez trouvé? Je suis pas dans le vlog là, je suis en train de filmer la coupe, mais vas-y, avant tu peux le dire. Ah pardon. T'as trouvé ça bien? Oui, c'était trop bien. Ouais, je crois que c'était... ouais, c'était très cool. Bon, je vous avoue qu'on n'a pas trop vu, on n'a pas bien vu la scène où on était. On est petite. Donc quand on est petite, on est sur la pointe des pieds. Alors moi je le dirais, mais j'ai trouvé ça un peu mou. On en parlera dans la review, mais j'ai trouvé ça un chouïa de ce que j'attendais d'un Linkin Park, mais c'est peut-être parce qu'on était très loin. À voir ce que diront les gens sur les réseaux. Jenny, t'as trouvé ça comment? Linkin Park? Ouais. Très propre, ultra cool. Le froid entre Emily et Mike, no way. Il n'y avait aucune alchimie, rien. C'est chacun de son côté. Ok. En même temps, lui veut prendre une photo. Plusieurs mises en abîme. Une photo que lui prend à prendre. C'est une inception de vidéo là. C'est une balle. Alors que c'est moi qui ai posé les questions pour Attends. C'est quoi? C'est vrai, c'est que te dire en vrai par message. Bah, je sais pas, vous avez décidé de faire les choses,
Je sais pas, moi, j'en sais rien. Vous avez. Mais je sais pas, d'un coup, ils étaient là. C'est impressionnant que tu aies fait tout ça en si peu de temps. D'un coup, ils étaient là, et avait un énorme chibre. On doit avoir des copains dans le cul. Attends, c'est prêt avec quoi ça? En l'ignorant. Cul sec, cul sec, cul sec, cul sec, cul sec, cul sec. Pardon, plus bas. Clairement. Clôture le Hellfest en beauté, j'ai enfin pu assister au Brutal Quasi de cette année. Je les ai loupés les autres nuits, et là, voilà, parfait. Pour finir, la cerise sur le gâteau du cheesecake, double crème. Bon bref, j'arrête de dire des conneries. Je vous laisse avec ces quelques images de cette confrontation absolument épique. Et nous arrivons à la fin de ce week-end. Et ça y est, il est temps de retourner chez soi. On a embarqué nos tentes, nos différentes affaires, on a embarqué dans la navette et c'est parti pour retrouver la voiture et pour 7 heures de route pour retrouver la Moselle natale, la meilleure région de France, la Lorraine. Et c'est peut-être le moment de l'année où vous avez croisé le plus de chevelus dans un McDonald's. Partout en France, au moins sur les autoroutes. Il est 14h33. Fini la petite sieste sur une autoroute avec mon cher compagnon de route Thomas. Fatigué, très fatigué aujourd'hui, ça se voit de toute façon sur ma gueule. J'ai besoin d'un shampoing, d'une douche et de me poser en slip chez moi pour restaurer mes batteries. Il est 14h33 comme j'ai dit, il y a encore beaucoup de kilomètres à faire, plus de 450. Je ne nie pas qu'il y aura peut-être d'autres arrêts, j'espère pas trop arriver tard, mais essentiel. J'arrive beau manger chewing-gum, Red Bull et tout. La fatigue se fait largement sentir aujourd'hui. Voilà. Bon, il est temps d'arriver jusqu'au bout, peut-être qu'on se retrouvera à la maison. C'est parti pour le bilan de ce Hellfest 2025. Le sommaire de cette seconde partie de vidéo. D'abord, je vais vous donner mon ressenti global sur ce Hellfest. Ensuite, mes petites notes diverses à gauche à droite. On va parler rapidement des équipements que je vous avais conseillés sur Insta, TikTok, mais aussi dans cette précédente vidéo, enfin la vidéo de l'année dernière sur l'équipement à avoir en festival. Mon top 3, mon flop 3, mes surprises, mes mentions spéciales. Et enfin, tout le reste des analyses de concert de ce qui s'est passé sera en format court sur TikTok. Donc n'hésitez pas à me suivre sur cette plateforme si vous voulez tout savoir sur les concerts que j'ai fait. Et les meilleures vidéos, comme d'habitude, finiront sur Instagram. Et on finira par une jolie petite note. Mais d'abord, le ressenti global de ce Hellfest 2025. Alors globalement, je pense que ça va être très bizarre ce que je vais vous dire, mais je pense que c'est le Hellfest que j'ai le plus apprécié sur ces 3 ans. Humainement parlant, ça a été absolument dingue. Vous rencontrer, voir les copains en vrai, les copains des réseaux, voir des personnes que j'admire. Voilà, je reste un enfant qui regardait YouTube très régulièrement. Pour tout ce côté humain, pour certaines émotions ressenties en groupe, c'était vraiment dingue. Des petites mentions aux personnes que j'ai croisées plusieurs fois sur le fest. Mention à cette personne qui m'a énormément touché, même si je lui ai pas dit, ce monsieur qui avait pleuré après le concert de Novelist. Tellement ça l'a touché, vraiment, c'est des scènes comme ça, je trouve qu'elles sont incroyables, donc bisous à lui, hein, s'il mate cette vidéo. Humainement parlant, ça a été dingue. Musicalement parlant, je pense qu'effectivement, il manquait une petite touche d'intensité. Est-ce que j'ai bien géré mon running order ? Je pense que oui, on est quand même à plus de 20 concerts assistés. Il y en a que j'ai loupé. Vous allez voir à l'écran. Voilà, un peu déçu d'avoir loupé cela, mais soit il y avait quelque chose de plus intéressant à l'instant T, soit peut-être que j'ai voulu favoriser l'humain au-delà du concert avant tout. Mais le plus important dans tout ça, c'est que ça a été une belle édition.
que j'espère que l'année prochaine, je pourrai avoir des concerts qui me donneront plus cette sensation de « Waouh, j'ai vu un truc de zinzin ». Cette année, j'ai eu cette sensation, mais moins que les autres années. Moins que les autres années. Après, il y a peut-être diverses choses qui ont pu affecter. Hein. Mes amis proches n'y étaient pas. J'ai beaucoup traîné avec des amis qui étaient présents, mais principalement avec les personnes que je connais des réseaux, même si pour certains sont devenus des amis très proches. D'autres sont vraiment devenus des amis durant ce Hellfest. Ça reste quand même une autre sensation que d'être avec ses meilleurs amis et qui ont l'habitude de faire le Hellfest. Donc voilà, globalement, très content de cette édition-là. Musicalement parlant, j'espère que l'année prochaine me réserve un peu plus de claques, j'ai envie de dire ça comme ça, au niveau de cette future programmation. J'ai fait quelques petites notes diverses, trucs à parler. Les slams, il se passe quoi là en France? Il se passe quoi en France? Est-ce qu'on a un déficit de muscles dans les épaules parce que plus personne n'arrive à tenir les slams? Ou est-ce que vraiment on a un déficit des muscles stabilisateurs parce que le nombre de slams que j'ai vu mal se finir, mais c'était dingue! C'était absolument dingue! Les gens n'ont soit plus la force de tenir les gens, soit les gens savent pas gainer. Et pourtant, je vous l'ai déjà dit, un slam c'est très simple. Tu te mets en position étoile de mer, tu gaines au taquet et tu pries pour arriver en un seul morceau au bout, en essayant, s'il te plaît, d'avoir un axe vers la scène qui ne rentre pas dans le pit, parce que là, c'est sûr que tu vas te casser la gueule parce que les gens sont en train de se taper dessus et vont pas te porter. Enfin, en tout cas, ils vont mettre un petit temps avant de réagir. Donc vraiment, pense-y à 2 fois avant de faire un slam, réfléchis si c'est le bon concert, et gaine, s'il vous plaît, gainez, parce que j'en ai marre d'insulter les gens qui passent au-dessus de moi en mode marshmallow ou en mode crêpe bretonne. Ça, je veux plus voir. Il y en aura toujours, hein. Mais s'il vous plaît, si vous regardez cette vidéo, arrêtez. Arrêtez. Gainez. Gainez, s'il vous plaît. Deuxième petite note, la bouffe cette année qui était encore une fois au rendez-vous, vous avez pu le voir, on a été très très bien servi en termes de food cette année encore une fois. Contrairement aux autres années, c'est vrai que maintenant tu as un petit peu tes classiques sur lesquels tu vas aller. C'est comme quand tu vas en vacances plusieurs fois au même endroit, tu as tes petites habitudes et tu vas retourner aux endroits qui t'ont le plus plu. Et cette année, je trouve encore une fois, c'était plutôt pas mal. Les prix ont peut-être encore un petit peu augmenté pour certains plats, mais bon, c'est direct que quand tu vas au Hellfest, l'addition boisson food c'est ce qui va te coûter énormément. Et au niveau de du liquide, je crois que cette année caniculaire n'a pas été, j'ai pas trouvé. Alors la canicule a eu un impact forcément sur mon Hellfest. Le samedi, quand vous avez vu les images de Sigtür Guns, j'étais rincé. J'ai bu 2 bières et quelques shooters de Jägermeister. J'étais rincé. Je ne me souviens pas de ce concert-là. Heureusement qu'il y a la vidéo. Et je suis déçu parce que c'est un de mes meilleurs concerts. Enfin, c'est un de mes groupes préférés, Sigtür Guns. J'adore leur musique, j'adore leur énergie. Donc grosse chaleur, alcool. On évitera, buvez avec modération, buvez quand vous sentez que ça ne va pas affecter votre expérience de concert. Voilà. Par contre, la chaleur a pu affecter l'équipement. Donc, on avait fait des vidéos encore avant de partir en disant que en cas de canicule, il faut peut-être changer sa valise. Et effectivement, si je devais changer ma valise et zapper tout le côté déguisement que j'avais prévu pour le Hellfest, des tenues un petit peu flashy et tout, franchement, je prendrais que des débardeurs, aucun short en jean, parce que ce truc-là, c'est l'horreur après, au-delà de 25 degrés, que des shorts de sport. Et franchement, pour ceux qui ont la confiance en eux nécessaire, requise, baladez-vous torse nu avec beaucoup de crème solaire. Ça, c'est vrai qu'il faudra beaucoup de crème solaire, hein, parce que ça tapait très fort. Donc ça, je le dis. Et prévoyez quand même un petit pull, parce qu'il y a eu quand même 2 soirs où vraiment il faisait frisquer, mais je vous parle de ça à 3 h du matin. Je n'ai pas eu froid durant les nuits, je n'ai pas eu froid durant les soirées. Ça dépend aussi comment tu fais ton concert. Si t'es constamment dans le pogo, forcément tu vas avoir chaud. Mais voilà globalement les différences. Aussi cette année, j'ai enfin fait l'acquisition de bouchons spécial concert que j'ai ajouté dans ma liste Amazon. Vous l'avez dans la barre description. Et ça a fait toute la différence. Clairement, je prenais que des bouchons d'usine auparavant. Clairement pas ouf. Là, c'est super avec les bouchons spécial concert parce que vraiment, t'entends vraiment mieux le concert. Enfin, en tout cas, ça ne te fait pas mal. Et t'arrives encore à discuter avec tes potes. Et ça, c'est incroyable. Par contre, il fallait clairement un casque anti-bruit pour la nuit dans le camping. Des 3 ans que j'ai fait, c'est la première fois que le camping m'a autant et que j'ai trouvé le camping aussi bruyant que ça. Ouais, ça c'est à dire. Après, c'était question de placement, mais je pense que c'était la dernière année en camping.
Je pense clairement parce que la fête c'est cool, mais je commence à enfin, quand tu vas à un Hellfest pour les concerts, c'est ok. Quand tu vas à un Hellfest pour les concerts et le travail aussi, c'est un peu plus compliqué. Je pense que la fatigue a clairement affecté mon état et j'ai dû louper des concerts parce que la fatigue était trop présente, j'ai préféré me reposer. Plus le week-end avançait, plus c'était chill. Enfin, c'était chill, je me mettais pas trop la pression. Donc je sais pas si c'était pareil pour vous, vous me direz en commentaire comment vous avez ressenti cette chaleur sur le Hellfest. Moi personnellement, voilà, si j'ai pu me balader torse nu, si j'avais la confiance pour, ou juste débardeur, de toute façon vous avez vu le dernier jour, j'ai zappé le déguisement prévu pour juste mettre un débardeur, et franchement, Dieu merci, ça m'a sauvé. Vraiment, vêtements courts. Donc là, je ne sais pas comment ça va se passer pour le KevFest qui est dans une semaine, quand je fais cette vidéo. Je ne sais pas s'il va faire chaud, froid, je verrai ça dans la vidéo. Je vais me faire un point sur le front, putain, génial. Mais en tout cas, j'espère que j'aurai les bons vêtements adaptés à la situation. Et vraiment, les shorts en jean quand il fait trop chaud, c'est no-go total. Voilà. Certains diront go kilt. Bon, bref. On va passer au top 3. Top 3 des concerts faits durant ce Hellfest. Alors, je dis top 3, mais il n'y a pas vraiment de classement. C'est vraiment les concerts que j'ai le plus appréciés. On va dire c'est mes 3 préférés de ce Hellfest. Premier concert, Winrose. Qu'est-ce que c'était que cette dinguerie? J'étais entouré de zinzin. Non mais c'était un concert de fou. Qu'est-ce que c'était que ce truc? Qu'est-ce que c'était que ce truc? Il y avait une ambiance, j'ai rarement vu une ambiance aussi folle durant un concert. Tout le monde était dans le concert, tout le monde chantait à tue-tête, tout le monde sautait, tout le monde dansait. J'ai eu plus de sueur d'autres personnes sur moi à la fin du concert que la mienne. Est-ce que c'est pas le gage d'un super concert? Messieurs, vous savez de quoi je veux parler. J'avais une personne qui m'accompagnait, d'ailleurs force à elle parce qu'elle faisait quelques centimètres de moins que moi. Elle a tenu le coup, mais pour elle c'était un mixeur géant, hein, ce concert-là. Et qu'est-ce que vous devez en retenir au-delà de juste dire c'était un putain de concert? Superbe prestance scénique. Au niveau de l'instru, tout était impeccable, le son était nickel, l'ambiance dans le public était folle. C'était un groupe de main stage plutôt parce qu'il y avait vraiment énormément de monde, donc j'espère un jour les revoir sur les main stage, mais vraiment c'était dingue, ils ont vraiment apprécié le show eux-mêmes, ça c'était fou. Mais voilà, tout un tas de choses qui font que ce concert était absolument épique et qui a été passé dans une euphorie générale, et ça c'est des moments... j'ai des frissons quand j'en parle, c'est des moments qui restent dans la mémoire parce que c'est des concerts de dingue. Donc vraiment Winrose, on peut ne pas aimer le power metal, mais franchement, faites un concert de Winrose à l'occasion, vous ne le regretterez pas. Deuxième concert qui m'a marqué, Rise of the North Star. Alors Rise of the North Star, c'est un petit peu particulier parce que Rise, c'est la 4e fois que je les vois dans ma vie. Je commence à être un habitué de leurs concerts. Je les ai vus en salle de concert, en festival, encore au Heavy Weekend. Je ne me lasse jamais de leurs concerts. Déjà parce que j'adhère totalement à l'univers, même s'ils vont changer d'univers là pour le prochain album. J'adhère à l'univers mélange avec des rêves jap, des rêves de manga. J'adhère à la violence du rythme, à la puissance qu'ils envoient sur scène. J'adhère à tout en fait, j'adore Rise of the North Star, c'est un groupe que j'ai connu en 2018 de par une amie dans ma promo, et vraiment je la remercie encore aujourd'hui de m'avoir fait découvrir ça, parce que Rise of the North Star c'est un truc de zinzin. Je crois qu'il manque vraiment un t-shirt Rise of the North Star dans mon armoire, parce que vu que mon niveau de fanatisme augmente d'année en année, mais ils ont fait vraiment, pour revenir sur le concert main stage en remplacement d'Ultra Vomit, le contrat est rempli. Le contrat est totalement rempli et c'est un concert que j'ai vraiment d'autant plus apprécié parce que vous avez pu le voir à la caméra. On est resté à un moment donné, on est resté loin de la scène, et puis à un moment donné avec Lucas des Wild Lovers et JC Mémor, hein, que vous connaissez bien, que je vais appeler Johan quand même par son vrai prénom. On a fini par aller dans le pit et c'était 1 heure de pit incroyable, tout le monde était dedans, tout le monde était dans la bonne ambiance, il n'y avait pas de surviolence, c'était nickel, c'était vraiment un pit comme on les aime quoi, énergique, musclé, en lien avec la musique, et vraiment c'était dingue. Donc, ça c'est un moment exceptionnel, qui correspond un petit peu au théorème que j'ai énoncé sur TikTok j'étais proche de la scène, les gens autour de moi kiffaient le truc, et je connaissais bien le groupe, donc c'est normal que je passe un super bon concert.
Donc Rise of the North Star, je pense que ce sera clairement pas la 4e et la dernière fois, il y en aura encore beaucoup d'autres. De toute façon, je suis leur actualité, je suis ce qu'ils font. C'est un groupe que je conseille à 100%, qu'on aime les mangas, l'univers Jap ou non, parce que c'est des mecs qui placent des petites paroles françaises, qui ont une super énergie et qui font un métal qui se reconnaît directement. Et ça, quand on a ça en France, ça fait plaisir à mort. En plus, ils viennent de sortir un petit duo avec Landmarks. Est-ce qu'on apprécie? On apprécie clairement. Est-ce que ça commence à être l'envolée pour eux? Je pense qu'ils sont déjà envolés depuis pas mal de temps, mais s'ils réussissent encore mieux, ça me fera grave plaisir. 3e groupe, pas besoin de prendre les notes, Novelist, encore un groupe français. Et j'en profite pour dire que vraiment, en France, on a la chance d'avoir une scène absolument incroyable, des groupes qui sont talentueux, qui savent trouver la bonne recette pour faire la musique qu'ils ont envie de faire, pour plaire à leur public. C'était un concert en après-midi, juste après Ashen. Ashen qui était aussi exceptionnel, hein. Si vous passez par là, Ashen, c'était exceptionnel. Je vous conseille aussi de les découvrir. Mais moi, j'ai toujours adoré Novelist par sa façon. Le dernier album qu'ils ont fait m'a mis littéralement une claque. La diversité musicale qu'on trouve dans l'album, la puissance de certaines musiques, c'était complètement dingue. La voix de Camille, c'est fou. D'ailleurs, j'ai pu prendre une petite photo avec eux en bon fine boy que j'étais. Prochain album, je pense que s'ils le font encore, s'ils le disent, s'ils font encore mieux que ce qu'ils ont fait là, mais je pense que je suis pas prêt. Je pense que je suis pas prêt à vivre ça. Donc, je vous conseille à 100%. Vous vous intéressez à Novelist. Oda, le dernier album, là, Donc ça, c'était mon top 3 des concerts de ce Hellfest. Deux groupes français dans ce bilan du top 3 concerts. Je commence à rêver un petit peu d'une main stage Hellfest, d'une journée Hellfest 100% groupe français. Je commence un petit peu à le fantasmer, je trouve que plus les années passent, plus ça devient possible. Entre les moyens, les petits, les gros groupes, ça devient vraiment pas mal. Et là, il y a du gros qui arrive. Il y a des petits groupes qui sont en train d'émerger. On n'est pas prêt à ce qui nous prépare. En termes de modern metal, on va vraiment avoir une scène française absolument incroyable. Donc, très impatient de voir ça. Petite note avant de passer au flop 3, je voulais parler de la Hell Stage, qui est une scène un peu tremplin, qu'on voit en face de l'Extreme Market, que vous avez pu voir dans la vidéo. Cette année, le niveau était particulièrement élevé et bon. Je tiens à le dire, il était particulièrement élevé et bon. Déjà, trouver Blooming Discord, grosse découverte. Enfin, je connaissais déjà, mais j'étais un petit peu étonné de les voir là. Enfin, très, positivement étonné de les voir là. Il y avait l'autre groupe aussi que je vous ai mis, j'ai plus le nom, mais il s'affichera avec la personne qui a aussi des mèches blondes. Aussi, pareil, une puissance dans la voix de dingue. Enfin bref, tous ceux que vous avez pu voir sur la Stage là, dans cette vidéo, je trouve qu'ils avaient une sacrée puissance. Donc ça promet du lourd pour la suite. Et maintenant, il est temps de passer, hélas, au flop 3. Qui en réalité n'est pas vraiment un flop 3, c'est un flop 2, mais bon, ça sonnait mieux dans la vidéo. Flop 2, pourquoi? Parce que il y avait 2 concerts que j'attendais particulièrement cette année pour cette édition du Hellfest 2025, et ces 2 concerts qui m'ont particulièrement déçu. Voilà. Il s'agit ni plus ni moins de Korn et de Linkin Park. Alors, je vais m'exprimer d'abord pour Korn, où je vais être un peu plus dur. Alors, je connaissais Korn à l'époque où ils étaient célèbres. De nom, je m'intéressais pas trop à leurs titres. J'étais beaucoup plus sur le volet, sur le côté Linkin Park. Mais Korn, je m'y suis intéressé l'année dernière, avant l'annonce au Hellfest, et j'ai découvert et j'ai redécouvert un petit peu leur discographie. Très sympa, une ambiance un petit peu, tu sens l'autodestruction, tu sens le son crade, l'ambiance malsaine, etc. C'est une ambiance que j'apprécie beaucoup dans l'ère new metal. Et bon, Korn, c'est une référence. C'est une référence dans le new metal dans les années 90, années 2000. Ça, on a pu revenir dessus. Il y a des albums qui sont absolument incroyables. Il y a des... moi, un de mes titres préférés, c'est Make Me Bad ou Y'all Want a Single. Ce que j'ai vu le soir-là, j'étais proche de la scène. J'étais avec des gens qui kiffaient Korn et les gens autour de moi kiffaient. Je connaissais les titres et pourtant, je n'ai pas passé un bon concert. Je pense que, alors déjà niveau interaction avec le public, on était pas dingue, vraiment pas dingue. Voir Jonathan Davis qui va chercher son masque à oxygène entre chaque musique,
Bon, on va pas se mentir, hein, ça met un petit coup quand même. Mais après, bon, chacun ses problèmes de santé, on va pas revenir dessus. Mais je trouve que c'était... alors, je trouve personnellement que par rapport aux autres groupes que j'ai pu voir, je trouve que l'ingé son n'a pas super bien fait son travail parce que je trouve qu'on n'entendait pas tous les instruments. Je trouve qu'on n'avait pas la rage de Korn, je ne l'ai pas ressenti. Je trouve que c'était globalement mou. Voilà, je trouve que c'était globalement mou. Et je comprenais pas beaucoup les paroles que chantait Jonathan Davis. Je trouvais que c'était pas chanté faux, mais je trouve qu'on dirait qu'il articulait pas. Et bref, j'ai pas passé un bon concert. Et alors, quand vous avez fait Rise avant et que vous avez fait Electric Callboy après, ça fait tâche. Hein. Ah, ça fait grave tâche. Hein. Rise, où t'as une énergie de malade. Electric Callboy, qui ont juste ranimé tout le monde d'un coup. Avec 20 premières rangées qui se transforment en une pogo géante. Je suis désolé. Oui, certes, ils ont un style de métal qui se veut à être motivant et faire la fête. Mais non, je suis désolé. C'est pas ce que j'attends d'un headliner qui... Enfin, un peu plus d'énergie, quoi. Enfin, je sais pas, j'ai pas retrouvé Korn. Alors, on m'avait dit avant que Korn, c'est un petit peu un concert sur deux, c'est pas ouf. Est-ce que ça m'a donné envie quand même de retenter ma chance, de les revoir en concert? Tout dépendra du prix du billet. Je vous avoue que là, je suis un petit peu déchauffé. Parce que je pense pas que l'état de santé de Jonathan Davis va s'améliorer. Et je pense que quand on va voir Korn, c'est plus sa nostalgie qui parle qu'autre chose. Et alors moi, je tiens à vous dire que moi, l'argument nostalgie, je m'en bats les roubignoles avec une babouche, hein. Clairement. Hein. Clairement déçu, je trouve que c'était mou, c'était pas ce que j'attendais de Korn. Maintenant, voilà, c'est la vie, hein, faut faire avec, hein, on va pas chialer. Mais maintenant, venons à Linkin Park. Alors Linkin Park, pareil, hein, je pense que s'il y a un groupe dans ma vie qui a eu beaucoup d'impact, ça va être Linkin Park, d'autant me faire rentrer dans le métal. Encore aujourd'hui, le dernier album, moi l'arrivée d'Emily, je suis absolument pas contre. J'ai beaucoup aimé le dernier album. D'ailleurs, j'ai pu redécouvrir dans le concert Up From The Bottom, que j'ai un petit peu zappé à l'époque, mais qui au final je trouve très bien. Linkin Park, même quand Chester, même quand il sortait des albums plus soft, je l'ai trouvé cool. Je l'ai trouvé vraiment cool. Il y a des albums que j'ai vraiment appréciés, même si c'était pas dans la vibe Meteora, Hybrid Theory. L'héritage que nous a laissé Chester vis-à-vis de la santé mentale, pour moi, il est extrêmement important. Bref, c'est pas comme si j'étais un anti-Linkin Park ou un anti-New Linkin Park. Pour un concert de clôture, j'étais déçu. C'était mou. Alors, on sait qu'ils ont annulé des concerts auparavant. On ne sait pas si c'est pour une raison de santé ou une autre raison. Emily semblait quand même se reposer beaucoup sur le public pour chanter. Et du coup, quand elle tendait le micro, nous on était à l'arrière, on était au niveau de la tour, on appelle la Sauron 1, la grande tour là. On n'entendait rien du tout. Il y a eu chaque fois 2-3 minutes d'attente entre chaque musique là, avec des animations et des trucs comme ça. C'était mou, en plus il n'y avait pas de contact avec le public, et ça je suis désolé, ça c'est un truc, on va en parler tout de suite, parce qu'il faut que je le sorte. On m'a dit que ça devenait un petit peu là-bas, c'est de faire un show à l'américaine. Un show à l'américaine, c'est-à-dire tu viens, tu fais ta musique et tu te casses. Je veux bien quand on est un groupe qui est de hardcore, où l'image, où le message passé, c'est un petit peu d'en avoir rien à foutre des règles, d'être vraiment transgressif. Mais quand on a un groupe grand public de modern metal, qu'on a des millions de fans à travers le monde, je sais pas moi, un peu plus de contact avec le public, dire que vous êtes content d'être là, je sais pas, est-ce que ça vous casserait le cul de dire des trucs comme ça? Enfin, je sais pas. Donc quand on parle de show à l'américaine, de dire ouais ils font ça parce que voilà, ça donne un genre, etc. Mais qu'est-ce que c'est que ce genre à chier? Qu'est-ce que c'est que ce genre à chier? Depuis quand c'est un flex de pas communiquer avec le public? Apparemment, Poppy a fait ça, Spiritbox a fait ça, mis à part 2-3 petites... un peu moins, je crois, Spiritbox, mais Poppy a fait ça. Il y a d'autres artistes qui ont fait ça. Mais quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Est-ce qu'on est juste des pompes à fric, en fait? Moi, c'est ça, en fait, l'effet que ça me donne. Ça me donne, on vient, on fait le taf. Alors, au début, le seul groupe que j'ai vu faire ça par le passé, c'était System of a Down. En concert à Nancy, dans l'open air, ils sont venus, ils ont chanté, ils se sont barrés. Rien que déjà à l'époque, ça m'avait grave déçu, parce que c'était pas capable de dire un bonjour, au revoir. C'est quoi ça? Ça sert à quoi ensuite d'être super sympa en interview, ou d'être sur les réseaux, de faire le mec friendly, etc. Si sur scène, t'es pas capable de la moindre des politesses?
Alors déjà, ça c'est premier outil de comparaison. Deuxième outil de comparaison, la Warzone. Sur scène, généralement, t'as que des mecs musclés, hyper tatoués, qui se font du punk hardcore, qui parlent vraiment de santé mentale, de baston, enfin bref. Les pogos là-bas sont les plus musclés. Les mecs, ils viennent, ils disent « Bonjour, au revoir, vous allez bien, on passe un super moment, vous allez maintenant faire un circle pit, vous allez faire ci, vous allez faire ça, vous êtes géniaux, etc. » Ils ne tarissent jamais d'éloges. Ils ne tarissent jamais. Même s'ils m'insultent, je m'en fous, ça fait partie du show. Il y a un contact avec le public. Là, pour moi, c'est important. La Warzone, ok. Alors, on va me dire, oui, mais après, c'est les grands groupes, on n'a pas envie de perdre de temps. Bon, alors, ça, franchement, si on me sort cette excuse, c'est la pire du monde. Parce que, je vais vous citer, déjà, tous les autres concerts du Hellfest avec lesquels il y avait un contact avec le public. De deux, Parkway Drive, énorme groupe que j'adore. Vraiment, j'adore. L'ancienne version, la nouvelle version, bref. Enfin, la nouvelle version, je parle qu'ils sont un peu plus adoucis avec le temps. Est-ce que ça leur empêche, durant leur concert, de faire des discours sur la santé mentale, de communiquer avec le public, de raconter des histoires? Moi, j'ai pas besoin de 3 minutes de break pour avoir un putain d'écran géant qui affiche un nuage qui a été fait sur After Effects. Par contre, raconte-moi une histoire comme quoi ta santé mentale a été affectée et qu'il faut absolument qu'on en prenne soin, ça je suis pour. Mais qu'est-ce que c'est que cette mode de merde? Je le dis, qu'est-ce que c'est que cette... Moi, clairement, ça me fait déconnecter d'un groupe direct, hein. Le fait de pas être un minimum sympa. Je sais pas, quoi, on nous a tous appris la politesse. Bonjour, au revoir, merci, j'adore être là, merci de nous permettre de faire ça, j'espère que vous allez bien, Circle Pit, etc. T'es pas capable de faire ça, mais c'est quoi ça? Il est où l'esprit concert? Il est où l'esprit métal? Alors là, pour le coup, là, je commence à avoir peur du changement, tu vois. Parce que si tous les groupes commencent à faire leur diva comme ça, moi personnellement, je vais plus à ces concerts. Hein. Je préfère encore aller vers les petits qui sont bien plus reconnaissants de l'attention qu'on leur donne pour un concert, du billet qu'on a payé, du t-shirt qu'on va leur acheter. Voilà. J'ai des tas d'exemples en tête de concerts où il y avait une atmosphère folle entre le public et la personne je suis en train de m'énerver tout seul, hein, et le groupe. Mais là, ça m'énerve en fait, autant de fans, autant d'impact dans le monde et avoir un truc aussi mou. Alors bien sûr, je suis un des seuls à avoir cet avis-là, apparemment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont kiffé, peut-être parce que vous étiez proche de la scène, etc. Mais je suis désolé. J'avais l'impression que le son était à 75%. Il n'y avait pas de... Sur scène, c'était pas... Enfin, la présence scénique... Emily apparemment dansait beaucoup, mais il n'y avait pas de duo avec Mike. Les gens autour, franchement... Enfin, quand on voit Electric Callboy qui fait danser les gens jusqu'au foot corner, qui font sauter sur place, et quand tu vois Linkin Park qui arrive même pas jusqu'au premier pilier à faire bouger un peu les gens, tu dis ouais bon ok, donc fallait être au premier rang, fallait être entouré de personnes qui chantent à la place d'Emily parce que visiblement il y avait un problème, pour apprécier le concert. C'est quoi ces conditions? C'est quoi ces conditions? Bon, je m'énerve un peu, peut-être que j'ai pas le... peut-être qu'il y a plein de gens qui ont d'autres ressentis par rapport à ça, mais clairement déçu. Déçu parce qu'en fait, les attentes étaient là, et j'ai eu un concert qui était là. Voilà, donc c'est... je lâche mon sel, et si vous êtes... vous pouvez être d'accord, vous pouvez être pas d'accord, vous pouvez me le dire en commentaire, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, chacun son expérience de la scène, mais vraiment... non, grave déçu. Et j'ai pas trouvé de troisième concert parce qu'en fait les autres étaient plutôt bons, tout ce que vous avez pu voir. J'ai eu des bonnes surprises, on va faire les mentions spéciales après, mais clairement j'espère qu'on va pas aller sur ce genre de show où il y a plus d'échange, parce que sinon ça sert à rien en fait. La musique c'est fait pour comment dire, c'est fait pour réunir les gens autour de sentiments, d'émotions, autour de la musique même, de manière simple. Si on n'a plus ça, si y a une distance entre les personnes sur scène et le public, à quoi bon? À quoi bon? D'ailleurs, pour dire, hein, si on m'a dit Poppy, c'est devenu sa marque de fabrique de ne pas communiquer avec le public, vous me verrez jamais à un concert de Poppy, hein, tout simplement. Bien que j'adore ce qu'elle fait, mais voilà. Donc c'était le moment où je devais un petit peu lâcher mon sel, donc voilà, c'est expié. Les petites surprises hein, durant ce Hellfest, Chainsaw Motel que j'ai vu le dimanche matin, je pense gros potentiel. Hein. De toute façon, les groupes à deux, on a déjà le groupe de Aziz, dealer de métal avec Bad Situation. Moi, je suis très fan du duo Dark OS. Donc encore un duo à ajouter à la liste des duos à suivre. Je pense que l'ambiance qu'ils vont amener dans leur nouveau titre, ça va être très très sympa. Abbat,
où je suis tombé par hasard au concert sous la tente du Temple. Excellent, excellent. Des vrais gratteux dans le groupe. Symphoniquement parlant, c'était incroyable. De toute façon, je redis encore une fois, n'ayez pas peur d'écouter du black metal. Vous pouvez écouter du black metal. Il n'y a pas un black metalleux qui va arriver chez vous et vous dire que vous êtes un poseur ou que vous ne devez pas en écouter. Il y a d'excellents musiciens dans la sphère du black metal. Ça, c'est quelque chose d'abordable, contrairement à ce qu'on peut penser. Si vous en écoutez régulièrement du métal, vous allez voir. J'ai une playlist sur mon profil Spotify si vous voulez vous y mettre. Abbath, c'était incroyable. Blood Common que vous avez vu à l'écran, alors c'était pas du tout sur mon running order. Je l'ai écouté malgré moi alors que j'étais en train de manger mon petit papaya là. Elle est complètement barrée, mais complètement, elle faisait que cracher partout. Elle a levé sa robe, elle a twerké. Enfin bref, on n'était vraiment pas sur un gala, mais complètement what the fuck. À un moment donné, elle a fait un stage dive et elle a continué à chanter, mais d'une façon hyper clean. Elle a grôlé, mais incroyable. Donc franchement, Blood Common, je vous dis, ça peut être sympa de s'y intéresser. Sinon, vous pouvez vous intéresser à tous les groupes que j'ai cités dans la vidéo. Je pense que si j'ai cité, c'est qu'il y a une raison, c'est que vous pouvez s'y intéresser. J'ai mis aussi leur social pour que vous puissiez aller checker, parce que c'est important pour les groupes aujourd'hui d'avoir une présence sur les réseaux sociaux. Donc voilà, n'hésitez pas à aller leur donner de l'amour. Je pense qu'il y a plein de choses que j'ai encore à dire sur les concerts, mais ça je le garde pour du format court sur TikTok, Insta, ça vous le savez, je vous l'ai déjà dit avant. Je pense que je suis arrivé à la fin, je suis en train de regarder. Après, maintenant, les vraies stars de ce Hellfest, je tenais à vous le dire, c'était vous. C'était vous, voilà, ces petits moments émotion. C'est à la fois les autres créateurs que j'ai pu rencontrer qui étaient extrêmement gentils. On voyait bien qu'il y avait une bonne entente. On a fait plein de vidéos ensemble, j'étais très content. Alors, on a pris notre temps pour faire des petites vidéos drôles en mode caméo, collaboration, parce qu'on savait que ça allait faire plaisir à la plupart de nos abonnés. Ça nous a parfois handicapé à certains concerts, mais on avait envie de le faire. Moi personnellement, je vais pas non plus pleurer sur tous les concerts que j'ai loupés. J'ai fait d'excellentes rencontres. J'ai pu parler à des gens que je vois à travers des écrans partagés ou que j'ai juste dans mes messages sur Insta. Donc ça m'a fait grave plaisir de les rencontrer, de les voir, de pouvoir partager, de pouvoir transmettre un peu de passion. Et la star principale de cette année, je pense que c'est vous les gens, parce que vous m'avez rincé, mais rincé. J'ai été, vous savez, il y a une fontaine où Hellfest, vous pouvez passer, il y a de l'eau constamment. Moi, c'était ça. C'est comme si j'étais resté 4 jours sous tout un tas d'encouragements, de félicitations, d'amour de votre part. Vraiment, vous avez été exceptionnel avec moi, vous avez été extrêmement gentil. Sachez que j'ai prévu petite fin en mettant un max de photos qu'on a fait ensemble, ou peut-être je les mettrai au-delà de je les incrusterai sur cette vidéo. Vraiment, c'était exceptionnel. C'était vraiment exceptionnel. Vous avez été fous parfois de me choper au lasso au loin, de me repérer, de me chercher, etc. Vous m'avez donné énormément d'amour et de soutien, ce qui m'a beaucoup motivé à continuer mon travail. Cette année était une année un petit peu spéciale parce que du coup, on a bien senti le virage de la création de contenu qui arrivait à pleine vitesse dans le métal. Je pense que c'est... pour moi, je pense pas qu'on va révolutionner les choses. Je pense pas qu'on est on va enterrer tous les autres médias. Il faut tous les médias sur la sphère métal, aussi bien les sites web, les webzines, les blogs, la radio, les podcasters. Je vous invite aussi à diversifier votre consommation de contenu, à avoir diverses sources, parce que c'est vrai que si vous regardez par exemple que mes vidéos, vous avez par exemple que du lol, entre guillemets, parce que moi je fais juste de l'humour, un petit peu d'information, un peu de vulgarisation, mais ça va pas plus loin. Donc je vous invite vraiment à avoir un écosystème, entre guillemets, d'informations dans le métal qui pourra vraiment vous servir, de pas juste vous limiter à des abos TikTok ou des abos Insta, et donner un peu de force à tous ces petits médias qu'on a. Parfois c'est des tout petits médias qui sont pas lus par beaucoup de personnes, et il faut leur donner de la force. Parfois il y a des magazines qui sont lus par pas mal de monde, qui ont déjà une certaine renommée. Donc voilà, il faut un petit peu composer cet écosystème, et je pense qu'on commence un peu à être mal vu, parce qu'au final on arrive à attirer beaucoup d'audience sans forcément faire pour ces personnes-là quelque chose de qualitatif. Et je vais pas leur en vouloir, parce que d'un point de vue extérieur, c'est
ça peut paraître comme ça, d'un point de vue interne, les vidéos qu'on monte, les scripts qu'on fait, c'est de garder votre attention, essayer de faire passer une information de la façon la plus vulgarisée possible, ou voilà, sur de... Enfin bref, on est sur plein de missions à la fois où la qualité, elle est nécessaire, et de tous les créateurs de contenu que j'ai rencontrés, je les ai tous trouvés très gentils, très humbles, très reconnaissants de tout l'amour que vous avez pu nous donner durant ce week-end. Donc clairement, on n'est pas non plus sur... vous n'avez pas des créateurs de contenu dans le métal qui veulent la destruction du métal ou prônent le... comment dire, l'égocentrisme. Donc je pense que vous êtes amenés à travailler encore avec nous, à nous voir dans le paysage pour longtemps et à nous voir nous multiplier, comme tout un petit peu, hein, c'est la vie. Maintenant, critiquer simplement parce qu'on passe par un format vidéo sur un réseau social, c'est un petit peu dommage. En tout cas, la porte est ouverte au débat hein, dans les commentaires si vous avez envie, bien que vous restez respectueux quand même. Parce que sinon, moi ici, j'ai le blocage facile. Hein, c'est pas une démocratie, c'est une monarchie. Hein. Donc dès qu'il y a un manque de respect, ça jarte. Mais donc voilà, vous nous avez donné plein d'amour, à moi, à des collègues, etc. Et je vous en remercie, ça faisait vraiment très plaisir, ça m'a vraiment motivé. J'aimerais faire un peu plus de formats longs comme ces vlogs, mais ça prend énormément de temps par rapport à ce que je vous proposais de base. Il y a un petit bilan, on devrait faire un petit bilan, hein, je pense, cette année de tout ce qui s'est passé. Parce qu'il y a une des choses, on arrive bientôt aux 100 000 sur Instagram. Mon Dieu, 100 000, si j'avais espéré un jour. Et puis voilà, je pense que je vais finir sur ces dernières paroles. C'est encore une fois, c'est vous remercier de votre soutien, de vos likes, de vos partages, de votre bonne humeur, de tous les petits échanges qu'on a pu avoir durant ce week-end-là, ou même durant le V-Weekend, ou durant les prochains festivals. Sans vous, on n'est rien. Sachez-le. Et avant d'être créateur, nous étions consommateurs de contenu comme vous. Et c'est un réel plaisir de savoir que au quotidien, on vous fait rire, on vous anime, que vous envoyez nos vidéos, que ça vous fait marrer entre vous, que vous vous reconnaissez dedans. Meilleur des salaires. Voilà. On arrive à la fin de ce vlog et je transpire comme un bœuf, je vous jure, c'est l'enfer. Mais au moins, on arrive à la fin. Je vous invite à regarder les vlogs d'autres personnes pour avoir d'autres avis sur le Hellfest et ne pas juste prendre le mien en considération. J'espère que ça vous aura plu, que ça n'aura pas été trop long. Hein. Là, je vois quand même 35 minutes, super. Et puis, je vous dis à très vite pour le vlog du Kefest, qui peut-être sera aussi long, peut-être plus court, je ne sais pas, on verra bien. En tout cas, il y a de la belle progra, une belle progra avec pas mal de groupes français. Très sympa. Et il y a le Moselle aussi, qu'on n'oublie pas, hein, dans ma Moselle natale, le royaume de la Moselle, de la Lotharingie. Et bref, et puis après, on se reposera un peu. On se reposera un peu. Ah non, Fribourg, Suisse, Arbor Pagan, déguisé en pirate. Bon bref, je vous referai le planning. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à donner votre avis, ce que vous en avez pensé, et à vous abonner si vous le souhaitez pour ne pas louper les prochaines vidéos, ou à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux où je suis plus actif comme Instagram, TikTok, etc. Je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Et surtout, le métal, c'est vital.